nous sommes entre Velay-Vivarais ici, hein, là où est implantée notre maison familiale depuis 1947. Hein. C'était mes grands-parents à la base, mes parents qui sont revenus en 79 et moi maintenant depuis 2004, pardon, le temps passe. Et c'est vrai qu'on est entre Velay-Vivarais, c'est très important parce que vous voyez en face c'est les monts d'Ardèche. Les oliviers sont pas loin, ils sont à 50 km, on voit le Ventoux, la barre des Écrins, le Vercors. C'est un panorama qui est proche de la vallée du Rhône, qui est très très beau. Et puis derrière, en fait, se trouve le Mézin, le plateau du Gerbier-des-Joncs à 1700-1800 mètres. Donc on est vraiment sur une frontière entre climat montagnard et climat méditerranéen. Et c'est ça qui fait la richesse du lieu. Et dans notre cuisine, justement, on s'inspire beaucoup de cette richesse. Alors le petit coin magique, il y en a partout des petits coins magiques. Et je dirais que le petit coin magique, c'est jamais le même. Le petit coin magique, c'est là où vous allez trouver la belle pousse de cèpe ou la belle pousse de charbonnier. Et d'une année à l'autre, ben forcément, les coins changent en fonction des pluies, en fonction de tout ça. Donc je dis plus qu'un petit coin magique parce qu'on a quand même la chance d'avoir des forêts qui sont encore préservées dans le secteur, même si en ce moment, il y a quand même une grosse industrie du bois. Et il faut quand même être très vigilant et on travaille beaucoup avec le CRPF là-dessus justement. Mais il faut faire très vigilant, mais on a des petits coins magiques de partout liés justement à la géologie du site parce qu'il y a des terrains très différents, des forêts très différentes. Donc le petit coin magique finalement il est un petit peu partout et ce qui est magique en fait c'est de se retrouver avec ses enfants pendant une belle pousse de chanterelle grise ou de pied de mouton et de revenir avec le panier plein. Voilà, c'est la magie d'une cueillette, on ne sait jamais où on part. Avec mon père, c'était surtout le moyen. À l'automne, il travaillait beaucoup, de prendre un peu de temps avec lui. C'est vrai que le week-end, il travaillait. Donc, le seul moment d'avoir un peu de temps avec lui, c'était de partir aux champignons pendant le jour de fermeture. Puis, ce qui est marrant avec mon père, c'est qu'il voyait les champignons mieux que moi. Donc, il passait à côté, il disait rien. Et puis après, il faisait en sorte de tourner autour du cep pour que finalement on le trouve. Et voilà, quand on est un enfant, qu'on trouve un cep, bah voilà, c'est un trésor, c'est une vraie chasse au trésor. Donc, c'est vrai qu'avec mon père, c'est vraiment des souvenirs d'enfance. Après, cette passion du champignon, je dirais qu'elle est venue sur le tard. Elle est arrivée depuis 4-5 ans simplement, en faisant la connaissance de belles personnes comme Jérôme, comme tous ces Xavier, tous ces ramasseurs de champignons qui sont passionnés de nature, qui vivent vraiment dans les bois, hein, enfin qui sont beaucoup plus que moi en tout cas. Et ces gens-là qui vous donnent la passion du champignon parce qu'en même temps, ils vous parlent de cet écosystème à préserver. Et vous rencontrez aussi des forestiers, vous rencontrez des gens qui vivent au contact de cette nature. Et je pense que cette passion va grandissante grâce à ça. Voilà. La passion, c'est un mot voilà, qui veut tout dire et rien dire, mais pour moi, la passion, c'est surtout prendre conscience de ce qu'il y a derrière, comment le préserver, et avoir connaissance aussi de tout ça et des enjeux futurs, parce qu'ils sont très importants. Sylvalia a vocation surtout à créer des pistes, en fait, des pistes de réflexion. Pour le moment, on est plus dans des phases de réflexion sur comment préserver la forêt demain, comment créer de l'agroforesterie, comme on dit, c'est important pour préserver cette biodiversité. Donc la vocation pour le moment, c'est surtout de donner des pistes, de rechercher aussi, notamment on travaille avec Jérôme sur de la culture de souches locales. On est parti sur une pleurote qu'on a ramassée dans mon jardin à Gambonnet et qu'on va essayer de cultiver tout simplement, parce qu'en ce moment toutes les souches viennent de Chine plutôt et ont des origines un petit peu presque parfois inconnues. Donc vraiment travailler sur de la souche locale, de la souche française pour proposer à d'autres producteurs ces souches-là. Et c'est vrai que les ambitions sont très grandes, mais il faut y aller tout doucement parce que c'est un sujet qui est très novateur, qui est presque inconnu pour beaucoup de monde. On parle des mycomatériaux, on parle aussi des médicaments liés aux champignons, on peut faire plein de choses, de la dépollution des sols. Le champignon, pour moi, c'est l'élément de la nature qui est le moins utilisé actuellement et surtout qui a une croissance exponentielle. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux forêts de demain de se préserver, que ce soit la forêt de Troncé ou d'autres. J'en parle souvent avec l'ONF là-bas. On ne peut pas imaginer une forêt sans champignons. On connaît bien la symbiotique entre le champignon et la forêt. Donc si on imagine la forêt sans champignons, on a tout faux. On ne peut pas imaginer aussi même la vigne. Souvent les vignerons, au début, le champignon c'était l'ennemi. Certains champignons sont les ennemis, mais d'autres sont très importants dans les levures, dans tout ça. Donc le champignon, c'est vraiment un élément vivant. Ce n'est pas le monde végétal, ce n'est pas le monde animal, c'est un monde à part, qui est très méconnu et je pense que si vraiment on met l'accent là-dessus dans l'année à venir, que ce soit nous avec Sylvalia, mais aussi d'autres projets qui sont en train de se monter, il y a des belles perspectives parce que c'est vraiment un élément naturel et biologique qu'on peut mettre en avant.